En manchette, aujourd'hui, deux expositions présentées à la Chapelle des Cuthberts en juin. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 7 juin. On débute deux expositions, ont pris leur envol à la Chapelle des Cuthberts. Elles retiendront l'attention tout le mois de juin. L'exposition « Quand les gens se racontent » de Cassandra Reynolds. C'est une exposition qui parle des gens de Berthier et aussi l'exposition d'art contemporain extérieur, maison, piscine et cabanon, celle-là de Jonathan Roy. Nous avons, il y a quelques jours, rencontré les deux artistes. On rappelle, on refait, on vous représente un extrait de ces entrevues qui nous présentent leur exposition. Quel mois que j'ai vécu à Berthier, rempli de belles rencontres. Puis j'ai eu la chance de vivre tout plein d'émotions, puis de visiter tout plein de lieux différents, passant par l'usine Richard. On m'a fait une petite visite guidée, j'ai pu prendre des photos. Ça m'a vraiment impressionnée parce que de l'extérieur, on n'a aucune idée à quoi peut ressembler l'intérieur. Donc moi, je me sentais comme une petite gamine avec les yeux grands ouverts. Je pouvais pas passer à côté de l'usine Richard. Ils ont accepté, donc je suis allée. Je suis allée dans une usine, j'ai suivi un apiculteur et j'ai eu mon baptême. Comme j'ai été au cœur des abeilles. Il m'a invité à aller trouver des reines. Donc ça, c'est une expérience que jamais j'oublierai. J'ai eu un coup de cœur pour la famille Champagne, de rencontrer une famille aussi soudée. Puis Jean, qui est aveugle dans cette famille-là, qui n'a jamais été mis de côté, me fait part de toutes ses expériences. En fait, une de ses sœurs m'a dit « Il faudrait plus que tu demandes à Jean ce qu'il n'a pas fait dans la vie. » Puis ça m'a marqué, dans le sens, c'est pour dire qu'il n'y a pas de limite malgré un handicap. Donc, ça a été très touchant comme moment, puis je n'oublierai jamais cette rencontre-là. Moi, vu que je connaissais pas Berthier, dès mon arrivée, j'ai rencontré une travailleuse de rue, Audrey Brisson, Laferrière, travailleuse de rue. Donc, elle m'a tout de suite fait une mise en contexte de Berthierville, des gens qui y habitent, des situations de vie. Donc, tout de suite, ça m'a mis en contexte, puis elle m'a référé plusieurs organismes. Puis, j'ai cogné à la porte En toute amitié, l'Envol, le réseau des aidants naturels d'Autrey, le groupe populaire des Clics, Richard et la place jeunesse de Berthier. Puis c'est tous des organismes qui m'ont aidé, qui m'ont référé des participants. Oui. Donc, ça a grandement facilité mon arrivée à Berthier, puis j'ai pu commencer mon projet en force. J'ai pas niaisé. En fait, moi, de base, j'ai une formation en architecture. J'ai une maîtrise en architecture que j'ai fait avant. C'est après ça, après les études, que j'ai commencé les arts visuels. Okay. Donc, peinture, sculpture, installation comme ça, intérieur et extérieur. Puis finalement, bien, de projet en projet, ça va bien, puis ça continue de se développer. En présentation extérieure, qu'est-ce qui t'attire dans ce médium-là, on pourrait dire? Tu allies un ingénieur, tu allies l'architecture, tu allies beaucoup de choses? Oui, bien, moi, ce qui m'intéresse, c'est que je vise de faire surtout de l'art public. Puis là, bien, une des façons, c'est justement en faisant des installations extérieures là, de paysages. Donc, ça nous permet d'occuper justement le paysage, d'être en contact avec la population directement qui peut venir voir les œuvres. Puis d'avoir quelque chose aussi qui a une certaine ampleur par rapport à des petites sculptures ou des petits tableaux à l'intérieur. Donc, moi, je préfère aller à l'extérieur. Puis c'est sûr que ça vient chercher aussi ma formation en architecture en ayant des œuvres qui ont un gabarit, un format puis plus monumental. Et puis, dans ce cas-ci aussi, c'est l'utilisation d'un matériau qui provient aussi du monde de l'architecture. Donc, c'est des piquets d'arpentage typiques. Donc, c'est un élément très ordinaire qui est tiré du quotidien puis qui est utilisé à grande échelle ici, justement, pour venir créer une œuvre à partir d'un élément qui est tout à fait quelconque, banal, mais en le multipliant puis en créant des formes simples dans le paysage, on peut y donner une autre portée, une autre signification
J'ai fait des soumissions. En fait, c'est comme si j'étais un entrepreneur en construction. Donc, c'est vraiment une palette complète de piquets qui ont été produits spécifiquement pour nous, puis qui ont été transférés. Donc, c'est presque l'œuvre d'art, mais qui vient d'un milieu très industriel aussi, Oui, comme si c'était vraiment pour un chantier de construction. Puis, on essaie d'en faire quelque chose d'artistique et intéressant. Moi, je suis parti en établissant un peu le concept au départ. Je suis parti de la photo aérienne du site. Puis on voit le site magnifique avec la chapelle, les grands arbres matures. Puis on voit en même temps sur la même photo, on voit ce qui se trouve autour, c'est-à-dire un développement tout à fait typique de banlieue où on a des commerces ici. Mais tout le long de la route ici, on a des maisons standards de banlieue et on voit le site ici qui est vraiment une espèce d'enclave protégée à l'intérieur d'une ville qui s'est développée comme partout ailleurs, donc de manière typique avec des maisons, des piscines, des cabanons. C'est un peu l'idée, c'est de reprendre les grandes formes rectangulaires qui représentent un peu une maison typique de banlieue, mais qu'en même temps, c'est exactement le même gabarit que la chapelle. Donc, on parle d'un 8 mètres par 12 mètres. C'est de voir ce qui aurait pu se passer ici comme ça s'est passé autour, c'est-à-dire que le site intéressant ici, patrimonial, aurait très bien pu être loti comme un quartier standard et rempli de maisons, de piscines, de cabanons. Donc, on peut se remémorer, se rappeler la chance qu'on a de pouvoir conserver des espaces comme ça, puis la nécessité aussi de travailler pour conserver ce patrimoine-là. L'exposition de Cassandra Reynolds, présentée à la chapelle, ça sera jusqu'au 27 juin, tandis que celle de Jonathan Roy sera accessible jusqu'au mois de septembre. Les élèves et les enseignants des studios 3 dévoilent une interprétation collective d'un vidéoclip « L'Amérique pleure ». Les élèves et les enseignants de l'entreprise Les Studios 3, c'est situé à Sainte-Ambroise-de-Kildare et à Joliette, sont enthousiastes à l'idée de dévoiler l'aboutissement d'un projet collectif ayant nécessité plusieurs heures de travail. Le 4 juin à 18h30, une version inédite d'un vidéoclip mettant en vedette leur interprétation originale de la chanson « L'Amérique pleure » du groupe musical Les Cowboys Fringants a été mise en ligne. Au total, ce sont plus d'une vingtaine de participants, notamment les élèves et les professeurs de l'École de musique Les Studios 3, ainsi que la chorale de Barthélemy-Joliette, qui ont pris l'initiative de créer leur propre interprétation de cette magnifique chanson. Il est possible d'écouter le vidéoclip sur la page Facebook ainsi que sur la chaîne YouTube des Studios 3. On en écoute ou on regarde un extrait. La question que je me pose tout le temps, mais comment font tous ces gens pour croire encore en la vie dans cette hypocrisie? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je vole mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui part dans mon rétroviseur. Moi je traîne dans ma remorque tous les excès de mon époque, la surabondance surgelée, shootée, suremballée. Pendant que les vœux que je porte en bas, notre insouciance c'est le plus, c'est dans le fond des containers que pourront pourrir les surplus. La question je pose tout le temps, mais que feront nos enfants quand il ne restera rien que de ruiner la faim? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je vole mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. On passe maintenant aux anniversaires. Les nouveaux propriétaires du restaurant chez Patrice, situé au 390 rue Montcalm à Berthierville, sont maintenant prêts à vous recevoir. Chez Patrice, on prépare vos mets favoris avec rapidité et méthodiquement. Par exemple, notre fameuse pizza de différentes sortes selon vos goûts. Vous pouvez profiter du spécial 2 pour 1, du méga spécial ou familial. Sans parler des spéciaux du lundi, mardi, mercredi, pizza de 12 pouces et de la promotion du vendredi d'une pizza de 14 pouces avec la deuxième à demi-prix. Mais il ne faudrait pas passer sous silence notre fameuse poutine québécoise, si populaire, préparée avec nos délicieuses frites, le meilleur fromage en ville et la succulente sauce qui ouvre l'appétit dans le temps de le dire. Naturellement, nous offrons aussi un menu varié avec les trios Patrice, les sous-marins, sandwich, frites maison,
que ce soit éventuellement pour s'imprégner du décor chaleureux et coloré de la salle à manger ou pour l'instant du service au volant et au comptoir selon votre disponibilité, nous serons ravis de vous servir avec promptitude. De plus, nous offrons la livraison à domicile dans un rayon de 10 km pour les commandes de 10 $ et plus avec l'ajout d'un léger supplément. Alors, une seule lettre à retenir, P. P pour pizza, pepperoni, patate, pogo, pain magique, Pepsi, mais surtout P pour Patrice. La nouvelle administration de chez Patrice vous attend avec impatience, histoire de vous bourrer la bédaine à bon goût et à bon prix. Pour nous rejoindre par téléphone, composez le 450-836-4044. Bienvenue à tous les gourmands. En ce 7 juin, les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Armandine Boivin et la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un heureux anniversaire à Daniel Robillard. Si en ce 7 juin, c'est votre anniversaire, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit maintenant avec une capsule touchant le yoga pour bien commencer la semaine. Voici donc cette petite capsule présentée par Jocelyne Aubry, professeure de yoga à la boîte à start-up à Berthierville. Avec la chaleur qu'il fait présentement, prenons donc le temps de relaxer un peu. On écoute et on regarde. Bonjour, je m'appelle Jocelyne Aubry de l'école Espace Terra Yoga et je vous reviens avec une petite capsule de 5 minutes qui cette semaine va porter sur le cœur, sur l'énergie du cœur. Et l'énergie du cœur, elle se situe au niveau de la poitrine, hein. Au centre de la poitrine. C'est je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des chakras, des centres d'énergie. Bien, il y a qui sont répartis le long de la colonne vertébrale. Donc, un de ces 7 principaux centres d'énergie situés le long de la colonne vertébrale se situe au niveau du cœur, au niveau de la poitrine. Donc, et on dit que c'est l'énergie du cœur. Et fait que cette semaine, on va porter une attention particulière à cette énergie. Fait que dans un premier temps, je vous suggère de trouver une position confortable, donc de vous asseoir sur une chaise ou sur le sol, ou vous pouvez aussi rester debout. Et tout doucement de fermer les yeux, d'amener votre attention au niveau de la poitrine et puis d'observer le va-et-vient du souffle au niveau de la poitrine. Prenez conscience de votre poitrine qui se gonfle avec l'inspiration et qui se dégonfle avec l'expiration. Suivez attentivement le va-et-vient du souffle. L'air qui gonfle les poumons et les poumons qui se dégonflent. Dirigez votre attention à l'arrière de la cage thoracique, au niveau des omoplates. Et voyez si c'est possible de percevoir la respiration au niveau des omoplates. Ouvrez doucement les yeux maintenant et puis je vais vous montrer un mouvement qu'on va faire assez lentement. Je vais le faire rapidement là, pour la démonstration, mais vous pourrez le faire, je vais vous laisser ensuite 2 minutes pour que vous puissiez faire ce même mouvement très lentement.
Donc, le mouvement est très simple. Donc, je vais dans un premier temps refermer, ramener mes bras, croiser les bras devant la cage thoracique et arrondir un peu mon dos. Donc, comme un retrait, comme si on revenait à l'intérieur de soi-même, ou comme si on retrouvait une bulle, une protection. Donc, on protège son cœur. Et ensuite, une fois qu'on a bien senti ce contact, ce retour, cette fermeture ou ce retour à soi, on va très lentement ouvrir les bras, ouvrir la cage thoracique, jusqu'où on le ressent. Donc, ça peut être une ouverture partielle, ça peut être une ouverture complète. Ce qui est important, c'est que votre posture extérieure corresponde à votre posture intérieure, à votre ressenti. Okay? Donc, je vous invite à nouveau à fermer les yeux et puis à faire ce mouvement. Donc, dans un premier temps, on ramène les bras devant la poitrine, croisés devant la poitrine, comme si on voulait protéger son cœur. Quand vous êtes prêt, si vous le ressentez, très lentement, consciemment, avec beaucoup d'attention, on ouvre. Et vous pouvez redéposer les mains sur les cuisses. Prendre quelques instants pour voir qu'est-ce que ça fait comme différence. Et ouvrir les yeux. Donc, c'est un exercice qu'on peut faire spontanément quand ça nous tente. Et on peut le faire aussi en pensant à quelqu'un, donc à quelqu'un qu'on aime, ou à quelqu'un qui nous a fait de la peine, ou à quelqu'un avec qui on souhaite, se réconcilier. Fait que c'est une belle façon de prendre conscience de ce cœur qui est tellement précieux, qui est tellement déterminant dans notre qualité de vie. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une belle semaine et à la prochaine. Chaque lundi, Xavier Lemire nous présente sa chronique astrologique. Cette semaine, que nous réserve Xavier? Allons le découvrir. Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, c'est moi, Xavier, pour l'astrologie de cette semaine. Je vais commencer, comme à mon habitude, avec les béliers. Les béliers, cette semaine, vous êtes dans la team gagnante. Vous avez un esprit de famille ou d'équipe. Vous n'êtes jamais aussi brillant qu'au sein du groupe. Donc, cette semaine, vous allez interagir beaucoup avec votre milieu social. Agir ensemble est au cœur de vos activités. Il y a un petit bémol, par contre, votre petite manie de prendre les commandes sans tenir compte de la vie d'autrui. À propos d'esprit, gardez le vôtre ouvert à la discussion. Et le plus de cette semaine, dans l'urgence d'aimer, vous créez l'événement à chaque instant. Votre conjoint s'en réjouit. Pour les taureaux, sur le terrain, vos coups de cœur sont plus pratiques que romantiques. Vous avez le nez fin et le chic pour dénicher les bonnes affaires. Une opportunité financière ici, une piste sympa à creuser là, et ça facilite votre existence, ces petits coups de pouce au niveau des finances. Côté professionnel, votre bon sens simplifie la tâche et accélère la réalisation de vos projets. Le plus pour cette semaine, votre trajectoire force l'admiration, elle vous permet aussi d'étendre votre notoriété. Pour les Gémeaux, vous êtes sous le charme, talent, séduction et humour. Ces trois choses qui vont s'allier avec un naturel aussi déconcertant que désarmant chez vous. Votre secret, la confiance en vous, dans la vie et l'art d'apparaître au bon moment, au bon endroit.
Cette semaine, Mercure vous aide à décrocher une promotion inespérée. Et le plus, même popularité empochée sur le plan affectif, vos fans sont nombreux, vous êtes leur priorité, donc vous avez vraiment du succès dans vos relations interpersonnelles. Pour le signe du Cancer, stupeur et tremblement, il y a du mouvement dans les amours et ça, c'est causé par le duo Vénus-Jupiter qui vous promet le grand frisson et une histoire possiblement durable en amour. En couple, on se redécouvre avec plaisir et désir. Et côté professionnel, ça va un peu moins bien, vous êtes déçu par l'absence de réponse ou de résultats. Le plus de cette semaine, les énergies jupitériennes vous aident à garder le moral et tenir la forme. Vous êtes invincible. Pour les lions, Mercure vous donne la parole. Prenez-la pour faire des propositions plutôt que des reproches. Suggérez des solutions, des améliorations ou des changements. Si vous avez le béguin pour quelqu'un, exprimez votre désir, votre attachement si vous êtes en couple. Le plus de cette semaine, votre talent, tout feu, tout flamme, tombe à pic pour remotiver les esprits et booster vos activités. Pour le signe du Vierge, entre audace et prudence, vous épatez par votre sens de l'équilibre. Les risques sont limités car calculés au plus près. De fait, on vous suit les yeux fermés, certains d'arriver à bon port malgré les aléas de votre vie. Même dosage minutieux côté cœur, on s'aime sincèrement mais sans s'envahir. Le plus, si vous êtes célibataire, Vénus vous propose d'autres versions de rencontres et de séduction. C'est à tester pour en mesurer les effets positifs ou négatifs. Pour les signes des balances, Mercure vous plonge dans la confiance côté professionnel par une alliance en or et un projet béton. En amour, vous vous rassemblez autour d'un projet ambitieux qui vous tient à cœur tous les deux. Et si vous êtes célibataire, c'est dans l'inconnu que vous plongez en flirtant sans savoir où vous mènera l'histoire. Le plus, cultivez votre envie de vous dépasser, des expériences inédites et épatantes vous attendent. Pour les scorpions, focus sur la tendance de la semaine, à savoir une activité en pleine expansion. Une grande satisfaction, certes, mais aussi des efforts à fournir pour soutenir l'essor. La montée en puissance impose une nouvelle organisation, complexe mais pas compliquée à mettre en place. Le plus de cette semaine, bel effet de mixer la proximité et le mystère, on vous côtoie et vous courtise sans familiarité. Pour les Sagittaires, vous êtes sous les flashs. Si vous étiez dans l'ombre, la conjoncture planétaire vous met dans la lumière. Un retour sur le devant de la scène avec un rôle plus important à jouer et un nouveau public à conquérir. Le défi est de taille, mais vous avez l'étoffe d'une star pour le relever avec succès. Le plus de cette semaine, mettez votre esprit d'aventure au service de vos projets, vous élargirez votre champ d'action. Pour les Capricornes, vous avez des noces de soi à fêter, donc c'est le plaisir de goûter à un bonheur intérieur mérité. Donc c'est un retour sur soi. Vos démarches pour gagner en confiance portent leurs fruits aujourd'hui. Le désir de s'affirmer, l'ambition de s'afficher, vous prenez le pouvoir sur votre destin. Le plus de cette semaine, votre bien-être rejaillit sur vos relations professionnelles et personnelles. Elles sont fluides, limpides et solides. Pour le signe du Verseau, vous êtes à bras ouverts. Mercure vous invite à embrasser ce qui vient, autant les occasions que votre conjoint ou avec vos proches. Vivez en conscience, croquez la vie et mettez le stress et les ambitions de côté. Le plus de cette semaine, si vous êtes célibataire, un sourire en coin suffit pour s'attirer et vouloir se rapprocher dans la foulée. Pour le dernier signe, le signe du Poisson, c'est une semaine d'émancipation. Une grande joie et une vraie victoire sur vous-même qui va vous permettre de vous affranchir du regard des autres. Jupiter produit ses meilleurs effets cette semaine. La période est propice à lancer un projet personnel. Le plus, Vénus en Cancer impose la romance avec évidence. Vous vous aimez avec délectation, jamais rassasié. Donc, c'était votre astrologie pour cette semaine. On se revoit lundi prochain pour de nouvelles prédictions. Bonne semaine tout le monde!
Au CHSLD du Piémont à Saint-Jean-de-Matha, le 5 juin, à l'aube de ses 96 ans, est décédée Mme Madeleine Grégoire, épouse de feu Lucien Lambert, demeurant à Berthierville et autrefois de Saint-Norbert. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Marcel Lambert, Suzanne Bellumeur, Hélène Lambert, feu Daniel Richer, Aline Lambert, John Kawibara, ses petites filles, Lucie, Bruno Benoît, Valérie, Sophie, Kevin Giroux, Midori, ses arrières, petits-fils Zachary, Victor et Laurent, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis le 14 juin, lundi, au complexe Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Une cérémonie aura lieu à la chapelle du complexe à 14h30. Veuillez noter que le nombre de personnes autorisées à l'intérieur de la chapelle peut dépendre du palier d'alerte, donc les couleurs de la région. Madame Grégoire sera inhumée au cimetière de Saint-Norbert. On passe maintenant à la météo. Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, c'est moi, Xavier, pour la météo d'aujourd'hui. Pour cet après-midi, c'était attendu, on a vraiment une grosse canicule. On parle de température de 33 degrés avec un ressenti de 39. C'est ensoleillé avec quelques passages nuageux. Et pour ce soir, encore de fortes températures, 31 degrés avec un ressenti de 37. Pour cette nuit, 24 degrés avec un ressenti de 30 avec un ciel dégagé. Pour demain matin, température de 26 degrés avec un ressenti de 33. Ça va être ensoleillé avec des passages nuageux, mais faites attention parce que demain après-midi, il va y avoir des risques d'orage et de pluie qui vont être assez forts, mélangés à de fortes températures. Donc, possibilité d'orage à 60% avec une température de 33 degrés avec un ressenti de 40. Et les orages vont se poursuivre demain soir, température encore forte, 30 degrés avec un ressenti de 37. Donc, j'ai des petits conseils à vous donner pour vous protéger de cette chaleur accablante qui va nous assaillir. Donc, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, en collaboration avec Environnement et Changement climatique Canada, recommande plusieurs trucs si vous n'avez pas d'air climatisé pour vous protéger justement de l'excès de chaleur. On parle notamment de boire de 6 à 8 verres d'eau par jour. Évitez de consommer des boissons alcoolisées. Réduisez les efforts physiques. Portez des vêtements légers. Donc, mettez pas de coton ouaté. Ça ne pourrait pas aider votre cas. Et si vous le pouvez, passez au moins 2 heures par jour dans un endroit frais ou climatisé. Donc, mettez-vous à l'ombre aussi. Ça peut être bon si vous allez vous promener à l'extérieur. Aussi, prenez une douche ou un bain frais ou portez peut-être une petite serviette mouillée dans votre cou, ce qui pourrait aider dans des moments de grande chaleur. Les rayons UV sont élevés, le pollen est élevé également et la qualité de l'air est somme toute quand même bonne pour aujourd'hui. Les mouches noires sont faibles, les mouches à chevreuil sont faibles également, les maringouins sont modérés. Toutefois, la fin de semaine prochaine, donc je vous le dis en primeur, ça va être quand même assez atroce niveau insectes. Là, on parle de maringouins en quantité élevée, mouches noires en quantité modérée. Donc, il va falloir faire attention fin de semaine prochaine. Donc, c'était tout pour la météo. J'espère que vous avez apprécié et on se retrouve demain. Bonne journée tout le monde. Voilà, c'était votre bulletin d'information en ce 7 juin. Alain Bellumeur au Pépites qui vous souhaite bonne fin de journée sur nos ondes et à demain.